Rendez-vous aujourd'hui sur les hauteurs de la Madeleine, au lieu de l'aéromodélisme et des amateurs de saut en parapente. Philippe part à la rencontre de Pierre Léchardeuil, passionnant et passionné d'un sport extrême considéré comme le plus dangereux au monde, le parapente de l'extrême. Best jump, speed riding, speed flying. Pierre nous explique les différentes pratiques. Allez, bonjour Pierre. Bonjour. Eh bien, écoute, merci beaucoup de nous recevoir ici dans ce beau lieu de la Madeleine. Tu as mené tout ce que je t'ai demandé. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai préparé un petit peu le reportage et tu m'as envoyé des vidéos que j'ai regardées. Ouais. Des trucs hallucinants. Donc tu vas nous expliquer un petit peu comment tout se passe. Ça commence par le parapente, vous devez sûrement connaître. Ici, il y en a pas mal qui viennent voler sur la Madeleine. Et ça, c'est une grande voile de 20 mètres carrés et ça vole à peu près à 35 km/h. Et le but après, c'est de prendre des courants ascendants et de se balader un peu à droite à gauche. Ça, c'est assez classique, disons. Ouais, j'en fais plus beaucoup. J'en avais fait pendant 1 an au début pour commencer. Mais là, j'en fais plus trop beaucoup. C'est juste pour voler avec les copains ici à Barcus. Ça fait toujours plaisir. Mais sinon, je les ai laissés un peu de côté. Après le parapente, j'ai commencé le speed flying, speed riding. Alors, c'est des petites voiles. C'est la même conception qu'un parapente, à part que c'est beaucoup plus petit. Celle-là, elle est 3 fois plus petite qu'un parapente, et du coup, ça va 3 fois plus vite. Et voilà, ça vole à peu près à 100-120 km/h. Et le but, en gros, de cette discipline, c'est... alors l'été, ça s'appelle speed flying. C'est sans les skis aux pieds, on décolle comme un parapente, mais du coup, il faut courir très vite pour pouvoir être pris en charge, pour être porté. Et le but, c'est de raser le relief, les montagnes, et de jouer avec le relief, en gros, le plus vite possible. Et après d'aller se poser en bas dans la vallée. Et avec cette même voile, l'hiver, on utilise des skis, et du coup ça s'appelle speed riding. Et alors là, le but c'est de skier, et dès qu'il y a un obstacle, style une barre rocheuse ou une forêt ou comme ça, et bien là on s'envole, on saute cette barre rocheuse et on repart skier dessous. Et du coup ça ouvre pas mal de portes des terrains qu'on ne pouvait pas skier avant parce qu'on était bloqué par les barres rocheuses. Et bien là du coup on peut arriver à voler par-dessus, quoi. Comment on commence ce sport-là? Il faut d'abord être un peu kamikaze, ça c'est sûr. Et après, comment ça se passe? Avant de sauter dans un trou, il y a quand même un... En fait, ce qu'il faudrait faire, ce que nous on n'a pas fait, et du coup on s'est un peu planté, mais ce qu'il faudrait faire, c'est commencer le parapente d'abord, parce que ça vole doucement, et du coup tout est plus facile quand ça va plus doucement. Et après, on descend en taille de voile petit à petit. Par exemple, là, elle fait 22 mètres carrés, mon parapente. Et si tu veux arriver, moi, ça c'est une 8,5, un mètre carré. Si tu veux arriver à 8,5, en fait, tu ne peux pas faire de 22 à 8,5 directement, ça va trop vite. Du coup, il faut descendre 16, ainsi de suite, 16, 12, et voilà. Et puis au fur et à mesure, on s'habitue à la vitesse, et on prend les automatismes, et du coup, on commence comme ça. Et après, pour voler, c'est le temps, le vent sur là? Ouais, le vent. Alors, tu ne peux pas voler tout le temps? Non. Il faut, pour décoller, il faut un vent de face ou pas de vent, mais pas vent arrière, quoi. Parce que du coup, sinon, il faudrait courir encore plus vite que la vitesse du vent, et donc ce serait pas possible, parce qu'il faut courir assez vite avec ces types de voiles. Et donc le mieux, c'est quand il n'y a pas de vent. Donc nous, on a pas mal d'applications de météo, et du coup, on recoupe un peu toutes les météos, et puis après, à force, on arrive à savoir quand c'est bon, quand c'est pas bon, quoi. Quelques petites frayeurs? Tu as eu une petite histoire à me raconter? Petite frayeur, ouais. Grosse frayeur peut-être, hein? Bon, après, au tout début, quand j'avais commencé ici à la Madeleine, je m'étais cassé la jambe, tibia péroné, malléole, un peu tout, ouais, avec l'hélicoptère qui était venu me chercher. Mais ouais, ça c'était par manque d'expérience. En fait, en gros, j'y connaissais rien du tout. Je m'étais lancé un peu comme ça, en mode un peu tête brûlée. Maintenant, c'est plus trop ça. Donc, ça t'a pas refroidi quand même? Non. Et les plus beaux sauts que tu as fait, c'est où? On avait été dans les Alpes, on a été faire le Mont Blanc. Et du coup, on avait réussi à décoller du haut en speed riding. Et alors, bon, c'était bien parce que moi, j'étais allé 3 fois avant pour essayer de voler et j'étais arrivé en haut et il y avait trop de vent. Au printemps dernier, des conditions super et on a réussi à voler du haut. Donc c'était encore plus joli parce qu'on avait bataillé, quoi, avant. C'est un vol qui dure combien de temps à peu près? Là, ça dure depuis le sommet du Mont Blanc qui est à 4008 jusqu'à Chamonix qui est à 1000 mètres. Ça dure à peu près 7 minutes. Alors ça, c'est du best jump, ça s'appelle. Et le but, c'est de sauter de ponts, de falaises, d'immeubles ou d'antennes. Et en fait, on se jette dans le vide. Au bout de 2-3 secondes, on commence à avoir avec la vitesse des appuis dans l'air, c'est-à-dire qu'on peut bouger,
Ouais, après j'ai vu sur certaines images, tu te fais bouger quand même. Hein. Ouais, ça arrive, oui. C'est pas stable. Hein. Et non, au tout début, en fait, pendant 3 secondes, si on part en arrière, eh bien, on ne peut pas se retourner parce qu'on n'a pas assez de vitesse et du coup on n'a pas d'appui dans l'air. Donc il faut attendre ces 3 secondes avant de pouvoir faire quelque chose. Ouais. Et donc une fois qu'on arrive à une hauteur où on estime qu'il faut ouvrir, que c'est l'heure du coup. Ouais. Mais du coup ici on vient chercher cette poignée là, qu'on tire en fait. Ça on le lance le plus loin possible, on fait un grand geste. Et ça c'est un petit parachute en gros. Et ça là, ça vient tirer cette sangle, ça vient tirer sur ces aiguilles là et ça vient chercher le parachute, ça vient ouvrir le sac et ça vient tirer la voile principale en fait. Donc ça c'est la première discipline, on commence souvent comme ça sans combinaison au début parce que c'est le plus simple, le moins dangereux en gros. Donc voilà, on essaie de trouver des sauts qui soient assez dévers, que la paroi ne soit pas positive, ça c'est positif, si on saute de là, et bien là on va toucher le caillou donc c'est pas bon. Là c'est vertical et là c'est carrément dévers. Et quand c'est dévers, ben c'est le moins dangereux en gros, la configuration la moins dangereuse parce qu'on saute, on s'écarte de la paroi et au fur et à mesure de la chute, et bien la paroi s'écarte de nous aussi. Et du coup à l'ouverture, lors de l'ouverture, le danger en gros, c'est que la voile en fait elle s'ouvre de l'autre sens et du coup elle nous ramène vers la paroi. Donc si on a bien poussé, qu'on s'est bien éloigné et que c'est dévers, eh bien on aura le temps de faire le demi-tour. Donc voilà. Et le vent, alors le principe c'est le vent qui s'engouffre, ouais. Mais le vent il s'engouffre dans ces écopes là qui sont rigides. Ça gonfle tout le tissu, en fait ça c'est pressurisé. Et en fait il y a 2 épaisseurs et l'air il vient là et après nous, ça nous gonfle quoi. Et après on n'a même pas besoin de forcément forcer pour garder les bras comme ça. Comme c'est pressurisé et l'air il vient en pression à l'intérieur, et ben tu restes comme ça quoi. Et l'atterrissage, parle-moi de l'atterrissage. Et ouais, alors l'atterrissage en fait c'est un peu comme le base jump classique, c'est toi qui analyse en gros à quelle hauteur tu vas ouvrir. Et souvent on ouvre à 100, ouais, on va dire entre 150 et 200 mètres du sol à peu près. Et donc on décide quand on ouvre le parachute. Et alors nous il faut qu'on arrive à perdre un peu de vitesse du coup. Du coup on raplatit, nous notre trajectoire elle est comme ça. On raplatit un peu, donc on perd de la vitesse. Et donc la combinaison commence à se dépressuriser un peu. Et donc ça facilite le geste d'ouverture pour venir chercher l'extracteur qui est derrière, comme je vous ai montré là tout à l'heure. Et parce que là, avec tout le tissu, du coup, comme on a l'aile là, c'est vraiment plus difficile de venir chercher l'extracteur. Donc c'est ça un peu la difficulté. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut, à chaque fois, par exemple, que j'ai une nouvelle combinaison, je repars en avion, essayer la combinaison d'avion, on fait plein de sauts, et une fois qu'on est à l'aise avec la combinaison d'avion, et bien là on va en faire de falaise. Tu peux tenter les choses. Ouais. Et quand je regardais les images que tu m'as montrées, je voyais souvent, tu vas chercher les rochers, raser les rochers. Plus tu vas près, mieux c'est. Plus c'est la sensation. Comment... Ouais, après raser, moi je reste dans une limite qui est très raisonnable quand même. Mais en gros, plus tu passes proche, plus tu as la sensation de vitesse et c'est grisant quoi. Après chacun a son engagement personnel quoi. C'est lui qui décide un peu où est-ce qu'il met la limite et voilà. Après on n'est pas toujours d'accord avec les copains. Alors j'ai vu aussi quelque chose qui était assez intéressant, c'est tu pars en randonnée avec tes pics, avec tes cordes. Ouais. Alors explique-moi ce principe. Comment ça s'appelle et qu'est-ce que tu fais exactement ? Nous on appelle ça des combos dans le milieu. En gros c'est d'allier plusieurs disciplines, donc l'alpinisme ou l'escalade, et après de sauter, de partir en sautant. Du coup il faut qu'on arrive à se caler tout dans la combinaison, les cordes, les crampons qu'on démonte. Donc là c'est pareil, au début tu fais qu'avec une corde, après tu mets les crampons en plus, ainsi de suite. Tu fais plusieurs sauts pour après le jour où tu vas faire le projet que tu avais en tête, où en fait tu avais besoin d'amener tout le matériel et que ce ne soit pas la première fois que tu ne découvres pas quoi. Et tu prends du plaisir dans la partie randonnée, escalade, ouais, dans tout, ouais. Et saut. Ouais. Et je crois que tu vas le plus haut possible. Donc nous ce que je m'amuse à faire du coup c'est de faire les 100 premiers mètres encordés avec des copains. Parce que je ne suis pas fou, parce que pendant les 100 premiers mètres, eh bien, si on tombe, on n'a pas le temps d'ouvrir le parachute. Et au bout de ces 100 mètres là, eh bien, moi j'enlève la corde et je grimpe le plus haut possible, en gros sans la corde, mais avec le parachute dans le dos. Donc voilà.
Donc ça, tu vas le plus haut possible, le plus loin possible. Ouais, le plus et loin quand possible. tu sais que tu es au maxi, tu vas en arrière. Tu sais. Et bien, dès que je vois que c'est... Parce que souvent, c'est des voies où j'ai pas forcément le niveau d'enchaîner sans m'arrêter. Et dès que je vois que j'ai super mal au bras, que les bras ils s'ouvrent, en escalade on appelle ça les mains s'ouvrent, on n'arrive plus à serrer, et bien là je mets un coup de pied dans la paroi et je me jette, je me retourne pour ouvrir le parachute. Et quel est ton plus grand plaisir? Si jamais tu peux me résumer ce plaisir, c'est quoi? Mais c'est d'allier en fait l'alpinisme en gros et de sauter après. C'est pas juste un simple saut quoi. C'est pas d'arriver parce que nous sinon en Suisse par exemple il y a des vallées où en fait les gens ils montent en télécabine et en fait ils enchaînent les sauts 10 dans la journée tout ça. Ouais. Moi j'étais allé une fois au début pour m'entraîner mais c'est vrai que c'est pas du tout ce que je recherche non. C'est pas forcément la quantité de sauts mais plutôt de faire des combos comme on dit et de monter les montagnes et après on redescend en volant quoi. Ouais, si on peut. Eh bien, écoute, bravo. Merci beaucoup de nous avoir expliqué toute ta passion. De rien. Ouais. Et à bientôt. Ça marche. Merci.